Bonjour les amis, salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de News Gaming. Aujourd'hui pour la petite vidéo news du lundi. C'est vrai que d'habitude en début de semaine, l'actu est plutôt calme, plutôt soft. J'avais pas grand chose à traiter, mais j'avais vraiment envie de le faire. J'avais envie de partager ce moment avec vous. Donc on démarre tout de suite l'épisode de News Gaming numéro 153. Allez les amis, c'est parti. On parle souvent du dématérialisé sur la chaîne et bien souvent on n'est pas d'accord avec la vision future assez proche en plus de certains éditeurs, même de certains constructeurs. On voit par exemple que Microsoft table très sérieusement sur le dématérialisé à plus ou moins court terme en plus, parce qu'on sait déjà qu'avec toute cette grande fuite qui est apparue de la part de Microsoft, merci à eux, on sait qu'ils vont préparer une version de la série X actuelle, mais cylindrique, sans lecteur physique. Donc on l'a compris, ce sera une série X dédiée au dématérialisé. Alors les deux vont coexister, cohabiter encore pendant un bon moment, la série X actuelle, donc avec le lecteur physique, et la nouvelle pendant un bon moment. Mais est-ce que à terme, le physique va disparaître au profit du dématérialisé? Malheureusement les amis, j'ai plutôt envie de vous dire oui, parce que malheureusement, l'histoire du jeu vidéo assez récente va dans ce sens. Il n'y a que Nintendo qui résiste plus ou moins avec les jeux en cartouche, mais ils ont déjà des jeux dans le Nintendo Online. Bref, le démat commence à prendre de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de place au sein des éditeurs, des constructeurs et même des magasins. On avait vu assez récemment sur la chaîne qu'une grande chaîne de magasins au Royaume-Uni était en train de se débarrasser de tout son stock de jeux physiques pour ensuite laisser la place aux dématérialisés. Alors, on va pas se mentir, c'est une façon détournée de se faire encore plus d'argent. Le physique, ça prend de la place dans l'espace de stockage, dans le rayonnage. Et du coup, cet espace peut être profitable pour autre chose. C'est comme ça. Toujours est-il que Yves Guillemot, le PDG de l'éditeur français Ubisoft, a donné des réponses dans un interview avec sa vision du futur. Alors, on sait qu'Ubisoft vient tout juste de conclure un grand contrat avec Microsoft, et c'est d'ailleurs en très grande partie ce contrat qui a fait en sorte que la CMA a revu son jugement concernant le rachat d'Activision Blizzard King. Ce contrat donne la possibilité à Ubisoft de gérer tout le cloud de Activision une fois que tout ça sera finalisé, une fois que le rachat d'Activision Blizzard King sera finalisé par Microsoft. Ubisoft détiendra les droits du streaming et du cloud des jeux Activision pour une durée très importante, une durée de 15 ans. Ça va changer beaucoup de choses, et c'est en gros ce petit twist, ce petit changement dans ce contrat qui a fait en sorte que la CMA a revu son jugement et on attend bientôt le 6 octobre prochain pour avoir la validation définitive du rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. Et Yves Guillemot a déclaré des choses très intéressantes. Il a comparé par exemple le service de streaming de jeux actuel à une sorte de Netflix. Et c'est vrai qu'on compare très souvent le Xbox Game Pass au Netflix du jeu vidéo. Et il a déclaré, je cite, « Lorsque Netflix a annoncé son intention de se lancer dans le streaming, leurs actions ont beaucoup baissé et ils ont été largement critiqués. Aujourd'hui, nous voyons ce qu'ils sont devenus. Il en ira de même pour le jeu vidéo, mais cela prendra du temps, mais quand ils décolleront, ce sera très rapide. » C'est vrai, il a raison de le souligner. Il y a pas mal de temps déjà, quand Netflix avait annoncé cette espèce de révolution absolument hallucinante au niveau du film et de la série, il n'y a pas beaucoup qui ont cru. Je me souviens vraiment de cette petite période assez courte quand même, où l'action de Netflix a plongé en bourse. Et puis aujourd'hui, Netflix est un géant, un monstre. Alors, il doit faire face à des concurrents assez importants, avec Amazon Prime par exemple, Disney+, Apple, il y a aussi Paramount, bref. Il y a de la concurrence, mais n'empêche que Netflix a lancé la machine et aujourd'hui, ils sont devenus quelqu'un de très important. Dans le cadre du rachat d'Activision Blizzard King, je vous l'avais dit, que Ubisoft a conclu donc cet accord très important qui octroie les droits de diffusion des jeux streaming, du cloud des jeux Activision. Attention, il ne s'agit pas de l'ensemble des titres de Xbox de Microsoft, mais bien de la partie Activision pour une durée de 15 ans, c'est très important. Et Yves Guillemot est très optimiste
concernant cette histoire du jeu en cloud, en streaming, malgré la grosse déconvenue de Google avec Stadia, je pense que la technologie était déjà assez prête pour le jeu en streaming. D'ailleurs, la partie technologie de Stadia était franchement pas mal, c'était vraiment très intéressant. Mais c'est dans la tête en fait que les gens n'étaient pas prêts. Et d'ailleurs, dans la tête même des dirigeants de Google, les personnes qui ont géré Stadia, eux-mêmes n'étaient pas prêts parce qu'ils avaient pris les mauvaises décisions. Mais ça évolue, et ça évolue même plutôt très vite. On l'a vu avec Netflix, les choses ont vraiment bougé extrêmement vite. Et pour le jeu, c'est la même chose. Microsoft est en train de révolutionner un petit peu l'accès au jeu dans ce sens-là. Et Yves Guillemot fait encore une petite déclaration aussi dans ce sens, où il dit, et je cite, nous croyons fermement que dans les 5 à 10 prochaines années, de nombreux jeux seront diffusés en continu et seront également produits dans le nuage. C'est ce qui nous a poussé à conclure l'accord avec Microsoft. Donc on le voit et on le comprend très bien, Yves Guillemot, Ubisoft est vraiment convaincu que l'avenir du jeu, ce sera le streaming, déjà des jeux en direct, et puis aussi leur fabrication, leur conception, aussi en streaming, dans le nuage, dans le cloud. Donc on verra vraiment comment ça va évoluer, mais c'est vrai que l'image et puis l'aspect du jeu tel qu'on le connaît risque d'être chamboulé à assez court terme, en plus ça va venir vraiment vite, mais d'une manière assez dingue, révolutionnaire et durable. On n'est pas vraiment prêt pour ce qui nous arrive. Nous, on connaît encore le jeu vidéo, entre guillemets, d'une manière traditionnelle, mais je pense qu'on est à une sorte de basculement, une porte vers un futur du jeu vidéo qui va être vraiment et totalement différente de ce qu'on connaît. Et même l'accès à ces jeux est très différent par rapport à ce que nous connaissons au jour d'aujourd'hui. C'est déjà un petit peu le cas avec des jeux, par exemple, dans les appareils mobiles, tablettes, smartphones, mais c'est en train de changer vraiment énormément. Et Yves Guillemot en rajoute une couche en disant « Les pays qui doivent progresser très rapidement se tournent souvent vers les nouvelles technologies et abandonnent les anciennes méthodes des anciens systèmes. Nous pensons donc que ces régions passeront plus rapidement que d'autres à la diffusion continue et à l'informatique dématérialisée. » Là aussi, je suis assez d'accord avec lui. C'est vrai que les régions qui sont en développement assez rapide, eh bien, pour rattraper un petit peu le retard et pour essayer en tout cas de prendre un petit peu d'avance face à d'autres pays, eh bien, sautent des étapes, ils grillent des étapes, ils se passent par exemple de technologies que nous actuellement on a et ils passent directement à des choses qui pour nous pourraient penser à être du futur. On l'a vu par exemple assez récemment avec des pays de l'Europe de l'Est, la Pologne, la Lituanie, l'Estonie, qui ont aujourd'hui des connexions Internet absolument hallucinantes, alors qu'il y a quelques années, c'était le tiers-monde au niveau de l'Internet. Aujourd'hui, ils sont clairement dans le futur, avec des fois, dans certaines régions, dans certains pays, des connexions bien plus rapides que dans d'autres pays qui peuvent être taxés de technologiques, comme le Japon par exemple. C'est une évolution très rapide, il se passe de certaines technologies qu'ils trouvent déjà un petit peu en retard, mais que nous, on utilise encore pour pouvoir accéder à des choses bien plus performantes. Et même au niveau du matériel pour pouvoir accéder aux jeux vidéo, on l'a vu par exemple Apple qui a présenté son tout dernier Apple iPhone 15 avec le 15 Pro Max qui a un processeur extrêmement puissant. Et Ubisoft va d'ailleurs y porter certains de ses jeux, par exemple très bientôt Assassin's Creed Mirage en tout début de l'année prochaine, des jeux natifs en AAA sur smartphone, ça s'est jamais vu. J'ai déjà vu des vidéos tourner dessus, ça reste très impressionnant. Et l'avantage de l'iPhone 15, c'est qu'il dispose d'une sortie USB prise C, type C, et qui est compatible avec le display. Donc si vous voulez, vous avez un câble d'un côté avec la fiche USB-C, vous le connectez à votre smartphone. De l'autre côté, vous avez la fiche DisplayPort. Vous connectez ce câble donc à un écran, tout ce qu'il y a de plus normal, comme ceux que j'ai devant moi, et votre iPhone devient une console. Il peut faire tourner des jeux AAA. On verra un petit peu comment ça se passe dans les faits, voir la qualité finale du rendu de ces jeux à l'écran, surtout qu'en plus en ce moment Apple fait face à quelques petits soucis de surchauffe assez importante sur les iPhone 15. J'ai vu des photos avec des iPhone 15 qui gonflent littéralement avec l'écran même, qui se détache du châssis du smartphone. Ce n'est que quelques petits problèmes. D'après ce que je sais, c'est juste iOS 17 qui a quelques petits soucis d'optimisation et puis aussi quelques applications qui demandent un petit peu trop, qui font un petit peu la fiesta. Apple va régler le problème et ils tiennent là vraiment quelque chose d'assez important au niveau du gaming physique pour pouvoir accéder au jeu. Et bien sûr, tout ça, ce sera en dématérialisé.
Quand on connaît le parc mondial d'iPhone et l'iPhone 15 qui va se vendre par container entier, vous imaginez le nombre de consoles et le nombre de jeux des maths qu'ils vont pouvoir installer et donc que les éditeurs vont pouvoir vendre. Assassin's Creed Mirage sera un des tout premiers et on verra par la suite les amis, mais en tout cas c'est clair que avec en plus de ça, ces déclarations d'Yves Guillemot, on a clairement une vision très très claire du futur très très proche de notre passion commune, le jeu vidéo. Alors, est-ce que ce changement vraiment notable dans le jeu vidéo, on vient tout juste de parler du dématérialisé, est en train de précipiter aussi certains éditeurs, certains développeurs à se séparer de certains membres de leurs équipes de développement? Est-ce que tout ça a un rapport? Je ne sais pas encore, mais toujours est-il que c'est vrai qu'en ce moment, on le voit très très régulièrement, c'est malheureux, mais beaucoup de problèmes chez certains éditeurs, chez certains développeurs qui sont obligés d'arrêter des projets, d'en annuler, de se séparer de certains membres de leur équipe de développement. Le dernier en date, c'était Sega, carrément, oui, Sega, qui a décidé de se séparer et d'annuler plutôt le jeu Ienas. On avait parlé de ça ensemble, les amis, sur la chaîne. Le jeu avait l'air vraiment bon en plus, c'est vraiment dommage, une sorte de FPS compétitif extrêmement rythmé, avec de l'action, ça avait l'air vraiment bien techniquement, coloré, ça avait l'air vraiment pas mal, avec du gameplay très intéressant en apesanteur, qui ajoute en plus de ça une composante, et on le voit actuellement à l'écran, vraiment originale, et une touche très très personnelle pour ce jeu qui semblait vraiment bon. Ienas, c'est annulé, Sega avec Creative Assembly, le développeur, ont décidé tout simplement de stopper le développement du jeu, il est annulé. Alors, est-ce qu'il est annulé définitivement ou est-ce que peut-être ils vont revenir parce que le matériau d'origine est déjà pas mal dans un futur plus ou moins lointain? Franchement, les amis, pour l'instant, je ne sais pas. Mais toujours est-il que le jeu, oui, est stoppé, il est annulé. Et Creative Assembly a déclaré en plus de ça une longue discussion, une prise de parole assez longue pour pouvoir essayer de rassurer un petit peu tout le monde en disant: nous avons pris la décision incroyablement difficile d'entamer un processus de consultation sur les licenciements dans certains domaines de nos activités au Royaume-Uni, tout en mettant fin au développement d'Ienas. Cette décision pourrait malheureusement entraîner des pertes d'emplois. Nous comprenons parfaitement que cela ait un impact significatif sur nos collaborateurs, qu'ils soient directement concernés ou non, et nous en sommes sincèrement désolés. Nous avons toujours eu pour objectif d'opérer en tant que studio centré sur les personnes, ce qui est à la base de nos valeurs et de notre culture. Alors que nous devons traverser ce processus incroyablement difficile, nous donnerons la priorité au soutien de nos employés à chaque étape. Pour ceux dont l'emploi est menacé, nous nous efforcerons de les réaffecter à d'autres postes disponibles au sein de Creative Assembly, dans la mesure du possible, afin de minimiser les pertes d'emploi. Notre engagement envers nos projets et nos joueurs n'a pas changé. Nous offrirons des expériences encore plus incroyables à nos joueurs du monde entier pour les décennies à venir. Bien qu'il s'agisse d'un moment difficile pour Creative Assembly, nous sommes impatients d'en dire plus sur nos projets futurs. Voilà, une prise de parole assez longue, assez consistante, qui explique vraiment le fond du problème. Oui, Creative Assembly, Sega, je vous l'avais annoncé sur la chaîne, rencontre quelques difficultés, surtout dans la zone Europe. Et donc là, ils ont parlé avec les bureaux du Royaume-Uni, où ils devaient réagir et aborder le sujet sous un autre angle. Ienas est annulé, c'est vraiment dommage parce que le jeu avait l'air vraiment excellent. Et puis, on l'a annoncé juste au début de cette news, Creative Assembly va normalement se séparer de quelques éléments, de quelques personnels. C'est vraiment dommage. Alors, ils vont tout faire pour pouvoir limiter la casse. Creative Assembly, c'est quand même assez grand, donc ils vont essayer de réaffecter ces quelques personnes, ou en tout cas le maximum, vers d'autres projets, sur d'autres jeux. Je l'espère, parce que c'est une période difficile et c'est assez inquiétant, parce qu'on le voit assez régulièrement sur pas mal d'éditeurs, de développeurs. On l'a vu par exemple avec Embracer, on l'a vu un petit peu partout. J'ai l'impression que c'est clairement pas la fin. On verra comment ça va se passer, mais est-ce que tout ça a un rapport avec le dématérialisé? Est-ce qu'il y a une sorte de déséquilibre qui est en train de se produire dans le business du monde du jeu vidéo? On verra. En tout cas, pour Creative Assembly, pour Sega et pour les employés de Creative Assembly, c'est très clairement une mauvaise nouvelle. S'il y a bien un seul jeu qui suscite autant de hype, d'attente, qui met littéralement le feu à Internet dès qu'on prononce ne serait-ce qu'un bout de son nom, c'est bien GTA 6. Le 5 actuel commence vraiment à se faire vieux, mais malgré tout, c'est un des jeux
le plus vendu de toute l'histoire du jeu vidéo. Il est encore au jour d'aujourd'hui massivement vendu, mais on sait que Rockstar prépare activement la sortie du prochain numéro, GTA 6. Et dès qu'il y a quelque chose qui sort sur ce titre, même si des fois ça n'a rien à voir, ça enflamme Internet. Et là, ça va vraiment mettre le feu à Internet. Et ça a déjà commencé. Parce qu'en fait, il y a un festival au sein de GTA Online qui commence actuellement, qui est la fête de la Lune. Et Rockstar a dévoilé une image pour mettre en avant donc la fête de la Lune. On y voit d'ailleurs dans l'image derrière deux personnages, une lune énorme, sur le célèbre mont colline à Hollywood avec les grandes lettres blanches de Hollywood à l'arrière de ces personnages. Image que je vous présente et vous allez comprendre très très vite. On y voit donc cette lune avec deux personnages, avec le t-shirt Happy Moon Festival, donc pour le festival de la lune, et à gauche, qui a été cerclé de rouge d'ailleurs, ça saute aux yeux, un chiffre romain, 6, qui franchement ne laisse pas beaucoup de place au doute, à l'ambiguïté. Est-ce que Rockstar va profiter de ce festival de la lune dans GTA Online pour dévoiler son jeu GTA 6? Franchement, je ne sais pas. Mais toujours est-il que ce chiffre 6 en lettres romaines, ici, avec les deux personnages, hommes-femmes, quand on sait qu'il y a beaucoup de rumeurs qui font état qu'il y a deux personnages jouables dans GTA 6, avec donc le Festival de la Lune à l'arrière, les t-shirts Happy Moon Festival, bref, beaucoup trop d'indices qui vont dans ce sens-là. On verra vraiment, les amis, si c'est le cas, mais en tout cas, c'est vrai que cette image, elle est toute bête, hein, toute simple. Hein. C'est assez drôle d'ailleurs de voir comment certains éditeurs, certains constructeurs ou développeurs arrivent à manier un petit peu ce genre de message subliminal, sauf que celui-là, il n'est pas tellement subliminal. Hein. En plus, ça a été cerclé de rouge, donc ça saute vraiment aux yeux. Ce chiffre 6 en lettres romaines, qui veut, à mon avis, tout dire. Alors on attend, est-ce que Rockstar va dévoiler quelque chose vraiment dans GTA Online? J'avais déjà entendu des rumeurs en fait que apparemment Rockstar était en train de préparer quelque chose dans son jeu actuel GTA 6 Online, GTA 5 Online pardon, pour pouvoir annoncer l'arrivée du numéro 6. Est-ce que ça va se révéler exact donc avec ce leak? J'ai envie de dire un leak, sauf que ce n'est pas une fuite, hein, c'est carrément une photo diffusée par Rockstar eux-mêmes. On verra, en tout cas, on fait attention, on reste sur la brèche et dès que j'ai du nouveau, les amis, évidemment, vous serez au courant. On est beaucoup à se poser des questions concernant la réalité virtuelle sur console et donc sur PlayStation 5 avec le PSVR 2 qui est un excellent casque au niveau conception, c'est vraiment du très bon travail, mais toujours est-il qu'il il manque de jeux. Et même si on peut imaginer un futur pour le PSVR 2 assez néfaste, on sait jamais, on pourra pas enlever une chose, c'est qu'au moins du côté de Capcom, ils ont joué le jeu à fond. Aujourd'hui, je les ai même qualifiés de locomotive de la réalité virtuelle pour le casque de PSVR 2. Ils maîtrisent l'objet à la perfection, on voit vraiment qu'ils maîtrisent leur sujet, et c'est vrai que les jeux diffusés sur le PSVR 2 semblent assez prometteurs, avec par exemple ce Resident Evil 4 Remake VR qui a déjà été testé en avant-première par le site Gameblog. Donc c'est pour ça que je viens un petit peu vous expliquer 2-3 choses dessus. Le jeu semble absolument sublime, d'après le rendu des testeurs de Gameblog. Les sensations sont là, le jeu est magnifique, vraiment. Alors il y a 2-3 détails dans lesquels on voit que Capcom a fait au plus simple, surtout concernant les menus. C'est comme ça, bon voilà. C'est l'affichage des cinématiques, surtout pas vraiment les menus, mais l'affichage des cinématiques qui donne l'impression d'être sur un écran plat, et non pas en VR. Mais pour le reste, c'est de la très bon ouvrage. Le jeu semble excellent, avec en plus de ça, forcément, VR oblige, une immersion encore plus intense, donc des sensations encore plus folles, avec des peurs encore plus exacerbées, et les sensations étaient vraiment au rendez-vous. La qualité graphique, le gameplay, tout était bon, et même les manettes, elles géraient ça absolument bien, il n'y avait pas de décrochage, le tracking était vraiment parfait. Bref, ça donne envie. L'éditeur Capcom fait du très bon travail avec le PSVR 2, hein. Je les ai qualifiés clairement de locomotive de la réalité virtuelle pour console et donc pour le casque de Sony, le PSVR 2. C'est clairement le cas, j'espère vraiment qu'ils vont donner l'exemple pour les autres, parce que le casque est excellent, la puissance de la PS5 permet de faire des choses très belles, on l'avait déjà vu par exemple avec Gran Turismo qui était vraiment incroyable, Horizon Zero aussi sur le PSVR, était vraiment bon, et maintenant Resident Evil. Donc j'ai hâte de voir si la machine vraiment se lance.
parce qu'il ne manque que de bons jeux hein, pour le casque de PSVR 2, de pouvoir commencer à lancer véritablement sa vie, parce que on l'a su, son lancement était un peu chaotique, limité, c'était seulement sur le store de PlayStation, ça limitait un petit peu sa diffusion. Sony a ouvert les vannes, entre guillemets, en le mettant à disposition de toutes les boutiques. On peut trouver le PSVR 2 absolument partout. Ça permet de le payer en plusieurs fois, par exemple. Ça permet d'avoir des réductions aussi. Donc, ça facilite un petit peu sa diffusion. Mais diffusion facilitée ou pas, s'il n'a pas de jeu, ça sert un petit peu à rien. Si les jeux vraiment bons, comme ce Resident Evil, arrivent, finalement, peut-être que sa vie va vraiment se lancer. C'est tout le mal que je souhaite à Sony, à PlayStation et à ce casque qui, je rappelle, est vraiment très très bon. Il faut des jeux, mais il faut des bons jeux. Apparemment, ça commence à arriver. Voilà les amis, je vous avais prévenu, la vidéo du lundi est assez légère par rapport au quotidien du restant de la semaine. C'est vrai que la vidéo du lundi, quand j'en fais, je la prépare le dimanche. Et le dimanche, c'est calme, voire très très calme. Là, j'avais de la chance, il y avait des choses à traiter. Ça me fait toujours plaisir en plus de le faire. Mais il y avait des choses très intéressantes, notamment ce GTA 6 qui commence à faire parler de lui petit à petit. Et de mémoire, je ne sais pas si je dis de bêtises, mais j'ai l'impression que c'est la première fois que c'est Rockstar eux-mêmes qui diffusent un petit quelque chose concernant le futur méga hit. On verra, mais peut-être que ça annonce quelque chose prochainement, une présentation du jeu. On reste sur la brèche, parce que si c'est le cas, Internet va exploser littéralement. Bref, les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Et on revient très vite avec du vrai contenu News Gaming dès demain pour un nouvel épisode de News Gaming, les amis. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.